Bonjour très chers internautes, je suis Renaud Boris Mbota, votre frère, et je viens une fois de plus pour continuer à apporter l'éclairage en ce qui concerne la parole du Seigneur, notamment sur l'identité du Seigneur Jésus-Christ. Et ici, nous sommes dans l'obligation alors d'approfondir encore sur la question que nous avons commencé à aborder la fois passée, mais nous allons poursuivre puisque bon nombre d'entre vous m'ont dit, mais vous avez abordé la question pour répondre ou essayer d'aider le pasteur Gédéon de la Tétouva, mais vous n'avez pas fini la lecture des versets qu'il a eu à lire et d'autres m'ont aussi remis ces versets en commentaire. Et ces versets qui, selon eux, démontraient que Yeshua HaMashiach revendiquait la divinité. Alors, maintenant, ici, nous sommes dans l'obligation alors d'aborder ces versets-là et de vous montrer là où se trouve réellement votre erreur. Donc, point n'est besoin de s'agiter pour rien, mais je crois que l'essentiel serait pour nous que nous puissions réellement rester tranquilles et suivre attentivement avec notre Bible ouverte. Ensuite, opérer ou exercer le discernement pour pouvoir se rendre évidemment compte si ce que vous avez appris de la part de Gédéon de la Tétouva sur la parole de Christ ou l'évangile des apôtres est l'exacte vérité ou encore ces derniers seraient en erreur. Et cela l'aidera et cela aidera aussi ceux qui sont avec lui, qui ont placé leur confiance en lui et qui voient en lui un leader chrétien charismatique. Mais seulement ces derniers, comme je l'ai constaté, parce que ça fait longtemps que j'ai commencé à écouter Gédéon, je le suivais depuis quand il fait toutes ces déclarations, vous allez voir que effectivement en abordant les questions sur Gédéon, il y en a nombreuses. Et ça nous prendra le temps que cela nous prendra pour que nous puissions apporter la vraie lecture, la vraie réponse ou encore la véritable instruction que nous donne la parole du Seigneur en matière de tout ce qu'il a enseigné, tout ce qu'il enseigne, ainsi de suite. Alors, vous devez d'abord comprendre ensemble avec moi, pendant que nous évoluons sur cette question, le grand problème qu'a le pasteur Gédéon, comme vous allez le constater pendant que nous allons évoluer, c'est qu'il fait une lecture, il peut lire un texte, premièrement, mais ensuite, lorsqu'il se prononce pour donner son point de vue, sa lecture, sa compréhension du texte, il donne une autre compréhension. Et ça, c'est d'abord le premier élément. Ensuite, le deuxième élément sur lequel, c'est le fait de marier des écritures ou des versets qui sont dans des contextes différents, qui ne traitent pas de la même chose ou de la même situation. Il les met ensemble et ensuite, il tire une conclusion hâtive sans une mûre réflexion. Et du coup, cela produit ce que cela produit. Et au lieu que cela produise des véritables croyants authentiques, robustes, ayant la crainte de Dieu, ayant la foi dans la parole, cela produit juste des fanatiques qui sont prêts à rire, à sautiller de joie lorsqu'ils voient Gédéon en train d'insulter ou d'injurier ou de maudire tous ceux qui ne sont pas du même avis que lui. Alors, cela n'est pas une attitude vraiment, comme on le dirait, chrétienne comme telle, parce que le souci de Dieu est que les âmes qui sont dans l'ignorance ne périssent pas, mais que ces âmes-là se répandent et reçoivent la vie. Alors maintenant ici, nous allons pour commencer introduire d'abord avec l'extrait, parce que nous devons aller point par point à ce niveau-là, introduire avec l'extrait pour que nous entendions nous-mêmes, vous et moi, ensemble, la lecture que Gédéon fait de la parole, et ensuite nous reviendrons pour voir ce que la Bible dit en général sur chaque point qu'il a eu à souligner. Ce sont des points qui sont très sérieux, des questions qui sont très sérieuses, et il faudra que nous apportions aussi une réponse biblique sérieuse en la matière, une réponse complète et totale. Cela nous prendra le temps que cela prendra, et d'où j'ai fait vraiment appel à votre patience. Suivant d'abord cet extrait de Gédéon de la Tétouva, nous parlons de la divinité, nous parlons de celui qui est le premier et le dernier, nous parlons de celui qui était mort, qui est le vivant, et nous allons ensuite revenir pour la suite. Suivant. Apocalypse chapitre 10, 1, le verset 17 à 18, non? Oui, oui. Voilà. Apocalypse 1, Apocalypse 1, 17 à 18. il est écrit, Quand je le vis, j'ai tombé à ses pieds. quand j'ai vu le Seigneur Jésus-Christ, il est tombé à ses pieds comme mort. Il posa sur moi Il posa sur moi sa main droite en disant quoi? ne crains point. Ne crains point. Je suis le premier Je suis le premier et le dernier et le dernier.
Et le vivant. Et le vivant. J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Alléluia. Quand les papes, les prophètes, les archibishops, les monseigneurs, tous vos soi-disant voix de Dieu qui sont morts là, est-ce qu'ils ont cœur de dire ça? Est-ce qu'ils ont courage de dire ça? Est-ce qu'ils ont franc de dire ça? La Bible dit quoi? J'étais mort. J'étais mort. Et voici. Et voici. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Il est vivant au siècle des siècles. Qui peut être vivant au siècle des siècles? C'est Dieu seul. Jésus-Christ est Dieu. En Dieu de lui, il n'y a point de Dieu. Alléluia. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. Vous n'avez pas dit que c'est Dieu qui a le pouvoir de faire mourir et de faire vivre? C'est pas Dieu? Après, Détroit chapitre 30, Détroit 32, le verset 39 dit quoi? Qui a le pouvoir? Qui tient la vie et la mort dans ses mains? Qui a le pouvoir de faire vivre et de faire mourir? C'est Dieu seul. Jésus-Christ qui peut tenir les clés de la mort et de séjour des morts dans ses mains. Deutéronome 32, le verset 39. Il est écrit. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu. Que c'est moi qui suis Dieu. Et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre. Je fais vivre. Et je fais mourir. Et je fais mourir. Je blesse. Je blesse. Et je guéris. Et la Bible dit. Et personne ne délivre de ma main. C'est ce Dieu-là qui apparaît dans l'Apocalypse là. Quand je lève ma main vers le ciel. Quand je lève ma main vers le ciel. Et je dis. Je vis éternellement. Je vis. Je vis. C'est ce même Dieu-là qui est venu en chair dans un corps humain dans le Nouveau Testament pour racheter son peuple. C'est tout. Je suis vivant. Je suis vivant. Au siècle des siècles. Au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort. Je tiens les clés de la mort. Et du séjour des morts. Et du séjour des morts. Voici notre Dieu présenté. Bien, nous venons de le suivre pendant environ 3 minutes. Et dans cette séquence que nous avons suivie ensemble avec vous, nous constatons ensemble que Gédéon tente de soutenir la divinité de Jésus-Christ en faisant usage des versets, mais des versets qui affirment le contraire de ses allégations. C'est seulement ce que lui, il ne sait pas. S'il avait pris le temps d'étudier profondément ces versets, il n'aurait pas commis la grosse erreur d'utiliser ces versets pour vouloir démontrer par ces versets que Jésus-Christ est Dieu, alors qu'il n'en est pas question, le verset dit autre chose. Pour commencer, Gédéon ne savait pas que ce n'est pas Jésus qui parle dans Apocalypse chapitre 1, le verset 7. Il ne le savait pas. Et bon nombre aussi de ceux qui suivent Gédéon aussi ne le savaient pas. Et certains d'entre vous l'ont découvert lorsque nous l'avons abordé dans le numéro passé. Pourquoi est-ce que nous disons qu'il ne savait pas que ce n'était pas Yeshua qui s'exprimait? Parce que quand nous prenons le texte Apocalypse chapitre 1, le verset 7, c'est très important parce que dès qu'on se trompe du locuteur, on se trompe aussi de l'identification de la personne qui parle et du coup, on peut lui attribuer des choses qui ne devraient pas lui revenir ou encore lui attribuer des propos qu'il n'a pas signifiés. Pourquoi? Parce qu'on s'est trompé de la personne. Quand c'est moi, Renaud Boris Mbota, qui parle, mes propos à moi n'engagent que moi. Mais lorsque c'est quelqu'un d'autre qui parle et que vous prenez ces propos pour les mettre dans mon compte, en ce moment-là, vous êtes soit en erreur, soit vous êtes entièrement ou foncièrement malhonnête, intellectuellement parlant. Alors maintenant ici, lorsque nous prenons Apocalypse 1, le verset 7, nous lisons « Voici, il vient avec les nuées et tout élevera, même ceux qui l'ont percé et tous les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, Amen. » Déjà, en lisant ces versets, nous avons compris que le verset commence avec « Voici, il vient ». Et là, du coup, il y a eu d'autres qui m'ont posé la question de savoir, mais qui est celui qui vient? Parce que pour certains, ils se disent, si Dieu le Père et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, sont des êtres distincts, mais qui est celui qui vient? À la réponse à cette question, vous devez simplement comprendre que lorsque vous lisez la parabole des vignerons homicides, dans Matthieu chapitre 21, vous allez vous rendre compte que le Père, qui est le maître de la vigne, envoie des serviteurs à tour de rôle. Les serviteurs sont maltraités, sont tués. Et la Bible dit, enfin, il envoya son fils. Et lorsqu'il envoie son fils en dernier record, le fils est arrivé, le fils a été traité de la même manière que les serviteurs précédents. Le fils a été entraîné hors de la vigne, le fils a été mis à mort. Maintenant, Yeshua pose la question à
son auditoire. Il leur dit, lorsque le maître de la vigne viendra, qui est notamment le Père, que fera-t-il à ces vignerons? La réponse a été donnée, il va faire périr misérablement ces misérables et assigner la vigne à un autre peuple qui lui en rendra les fruits au temps convenable. Alors, à partir de ce moment-là, on comprend que le jugement, Yeshua annonce le jugement de Jérusalem qui devait être exercé après sa crucifixion. Et cela est effectivement arrivé en l'an 70 que Dieu a utilisé l'armée romaine et ses alliés pour châtier Jérusalem. C'est effectivement le Père qui était venu en jugement en tant qu'évangile pour venger le sang de son Fils et le sang de ses prophètes et de ses serviteurs. Et là, sur cette question, il n'y a pas qu'on s'embrouille là-dessus. Même quand vous allez dans Apocalypse chapitre 21, vous vous rendez compte que lorsque Jean voit le tabernacle de Dieu descendre du ciel, la voix dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera au milieu d'eux. Lorsqu'il a dit qu'il habitera au milieu d'eux, c'est Dieu qui habitera au milieu des humains. Le tabernacle descend. En d'autres termes, c'est Dieu qui vient, parce que Dieu n'est pas terrien, il est céleste. Donc dans ce texte-là, vous comprenez que lorsqu'on parle de « il vient », que cela ne vous trompe pas, qu'on ne vous dise pas que Dieu ne peut pas venir. Ce n'est que Jésus-Christ qui doit venir, parce que la seule promesse de la venue, c'est lui seulement. C'est archi faux. Alors, essayons un peu d'avancer sur notre sujet. Lorsque nous prenons d'abord Apocalypse chapitre 1, le verset 7, nous nous rendons compte que il qui est dit ici, lorsqu'il dit « il vient avec les nuées », ce n'est pas Jésus qui parle. Je répète ça à Gédéon de la Tetouva et ainsi qu'à tous ceux qui le suivent, que ce n'est pas Jésus qui parle ici. Parce que pour Gédéon, c'est Jésus qui parle au chapitre 1er, le verset 7, et aussi c'est Jésus qui parle au chapitre 1er, le verset 8. C'est archi faux. Déjà, il est un pronom personnel correspondant à la troisième personne du singulier, et ça, on ne doit pas vous le rappeler. Et vous savez très bien avec moi que la troisième personne du singulier représente l'être dont on parle. Et c'est pour présenter une autre personne qu'on utilise généralement la troisième personne du singulier. Lorsque c'est moi qui parle, j'utilise la première personne. Je dis « je », c'est moi qui parle. Mais lorsque je parle, je m'adresse à quelqu'un d'autre qui est proche de moi ou qui est à la perception ou encore qui est à la portée de ma voix, je dirais « tu » ou « vous » pour la formule de politesse. Donc, je m'adresse à quelqu'un d'autre. Mais lorsque je parle de quelqu'un d'autre, voilà, de quelqu'un d'autre, donc d'une troisième personne, voilà pourquoi on parle de la troisième personne du singulier, je dirais « il ». Parce que je parle d'une autre personne à qui je ne m'adresse pas forcément directement. Alors, donc déjà, lorsqu'on prend même le dictionnaire Webster, parce qu'il est important de lire la Bible avec un dictionnaire, puisque l'une des grosses erreurs que nous commettons généralement au milieu de prédicateurs, c'est que nous lisons la Bible qui est écrite dans une langue, mais tout en sabotant les principes de cette langue-là. Et ça aussi, c'est une erreur grave que j'ai notifiée de la part de Gédéon comme de la part de bon nombre de prédicateurs qui ne peuvent pas, ne pensent pas qu'il est impératif, qu'il est nécessaire de lire la Bible en la tenant dans une main et de tenir le dictionnaire dans l'autre main afin de comprendre le mot qui vous sont difficiles, que vous comprenez le sens et l'étymologie de ces mots, comment est-ce qu'ils ont été utilisés par l'auteur et dans quelle intention. Ça vous permettra de comprendre et de saisir le message que ce dernier est en train de vouloir communiquer. Et ce qui vous empêcherait alors d'entrer dans certaines erreurs. Maintenant, lorsqu'on prend le dictionnaire Webster, il nous est dit, nous lisons, je vous mets le lien, point de vue à la troisième personne, dans la narration à la troisième personne, le narrateur existe en dehors des événements de l'histoire et relate les actions des personnages en se référant à leur nom ou au prénom personnel, il, elle ou il, au pluriel. Alors, donc déjà ici, vous voyez que lorsque nous prenons ce texte, nous prenons cette définition de pronom personnel donnée par Webster, Merriam-Webster, il nous est bien dit que le narrateur, dans celui qui parle, on utilise « il » quand celui qui parle existe en dehors des événements de l'histoire et relate les actions des personnages en se référant à leur nom ou encore aux pronoms personnels qui doivent les identifier. Donc le pronom sujet, il ici, le pronom ici, il, dont il est question dans notre verset ici, fonctionne en effet généralement comme, on le dirait, un aphorique, c'est-à-dire qu'il reprend un terme déjà mentionné et connu du destinataire. Parce que le terme déjà mentionné, connu du destinataire ici, c'est que le terme « il » est mis pour parler de Jésus-Christ qui est déjà mentionné dans les versets plus hauts, dans le chapitre 1er toujours,
dans le verset, pratiquement le verset 5, le verset 4 et 5, jusqu'au verset 6, il est déjà question de Yeshua qui est présenté. Alors, lorsque Jean dit, voici, il vient avec les nuées, il vient avec les nuées, il est important que l'on sache une chose. Avant que Gédéon de la Tétuva ne puisse descendre pour lire le verset 7, il lit ensuite le verset 8 et directement descend au verset 17. Il a manqué certains détails qui sont très importants, qui auraient pu l'aider, s'il les avait considérés, à ne pas avoir une conclusion catastrophique telle qu'il venait de la tirer. Pourquoi? Parce que quand vous prenez d'abord le chapitre 1er, nous revenons, c'est important. Le verset 4 jusqu'au verset 6, il nous a dit ce qui suit. Jean aux 7 églises qui sont en Asie, que la grâce et la paix vous soient données de la part de celui qui est, qui était et qui vient, et de la part de 7 esprits qui sont devant son trône, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts et le prince des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Et voici, il vient avec les nuées, et tout élevera, même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Maintenant, le détail que Gédéon n'a pas vu, c'est que quand l'apôtre présente Jésus-Christ, l'apôtre apporte 3 éléments identifiant Jésus-Christ, ou encore des éléments qui se réfèrent à au personnage de Jésus-Christ qu'il a présenté, afin de nous permettre de ne pas nous méprendre pour la suite. Qu'est-ce qu'il va nous dire? C'est très important, comme Gédéon n'a pas pu le lire, mais on vous lit quand même cela pour que cela puisse vous aider. Qu'est-ce qu'il n'a pas vu? Lorsque Jean écrit ici, Jean présente et dit « de la part de Jésus-Christ ». Ensuite, il y a la virgule et il dit « le témoin fidèle ». Donc, Jésus-Christ présenté par Jean est désigné comme étant le témoin fidèle. Ça, c'est le premier élément. Ensuite, il est désigné comme étant le premier-né des morts et ensuite le prince des rois de la terre. C'est important qu'on comprenne d'abord ça. Lorsque Jean met cela, il écrit cela, ce n'est pas juste pour égayer le lecteur, mais parce qu'il savait que les informations qu'il va donner par la suite pouvaient facilement emmener quelqu'un à la confusion. Le livre de la Révélation est un livre du dévoilement, c'est un livre qui devait être clairement compris pour les auteurs, bien sûr, pour les destinataires de ces derniers. Alors donc déjà, lorsque nous prenons ici, Jésus-Christ est désigné comme étant le témoin fidèle. Et ça, c'est un élément important à notifier. Le témoin fidèle, pourquoi? Déjà, il est mis en contraste avec l'occupant du trône et avec les anges, les 7 esprits qui sont devant le trône plutôt. Et ensuite, Jésus-Christ est présenté comme étant le témoin fidèle. Or, un témoin est un individu qui a assisté à un événement déterminé. Un témoin, c'est un individu qui assiste à un événement déterminé, qui peut certifier quelque chose d'important sur l'existence ou l'accomplissement des faits intéressant une enquête, dont il a vu ou entendu de manière significative pour reconstituer tout, ou une partie des faits expliquant l'événement choisi. Donc déjà, le témoin, c'est cette personne-là. Alors, le témoin, comme nous dit le Larousse dictionnaire, qui nous dit aussi que le témoin est une personne qui a vu ou entendu quelque chose et qui peut éventuellement le certifier, le rapporter. Donc, lorsque Jésus-Christ est présenté comme étant le témoin, c'est une chose très importante à souligner. Déjà, quand on prend la Bible, par exemple, la Bible utilise le terme témoin pour désigner des personnes qui ont vécu des expériences significatives avec Dieu et qui sont appelées à en témoigner. Voilà, à en rendre témoignage, à en témoigner. Par exemple, dans l'histoire de Boaz, lorsqu'il épouse Ruth, nous voyons que Boaz achète des terres et pour acquérir ces terres-là, Boaz il appelle les témoins pour que ces derniers puissent attester de la transaction qui a été effectuée. Alors, si le témoin est défini comme étant celui qui voit ou qui entend des choses, c'est-à-dire qui a vécu ou qui a entendu et qui peut alors certifier ou encore rapporter ce qui a été vu, alors nous prenons la Bible pour voir si la Bible peut nous identifier réellement par les paroles de Yeshua, si ce dernier est réellement le témoin fidèle.
Quand on prend Jean chapitre 8, le verset 26, nous lisons le verset 26 et verset 40. Il est dit, j'ai beaucoup de choses à dire de vous et à juger en vous. Mais celui qui m'a envoyé est vrai, et ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Et nous avons souligné, ce que j'ai entendu de lui, je le dis au monde. Le verset 40, il a dit, mais maintenant vous cherchez à me faire mourir, moi qui vous ai dit la vérité que j'ai entendue de Dieu. Cela, Abraham ne l'a point fait. Et quand on prend Jean chapitre 5, le verset 20, nous lisons, car le Père aime le Fils et lui montre tout ce qu'il fait, et il lui montrera des œuvres plus grandes que celles-ci, afin que vous soyez dans l'étonnement. Et Jean chapitre 8, le verset 38, il est dit, je dis ce que j'ai vu chez mon Père, et vous, vous faites ce que vous avez entendu de la part de votre Père. Donc on voit déjà ici que Yeshua avait entendu Dieu parler, et il avait vu Dieu agir, comme il vient de nous le certifier. Ce qui fit de lui alors un témoin. Et un témoin fidèle est celui qui ne ment pas. Et voilà pourquoi dans le Proverbe chapitre 14, le verset 5, il est dit, un témoin fidèle ne ment pas, mais un faux témoin dit des mensonges. Donc déjà ici, ce détail est important que Gédéon n'a pas pu saisir. Alors, le premier élément, c'est d'abord celui-là. Jésus-Christ s'est présenté comme étant le témoin fidèle. Et le témoin, c'est quelqu'un qui a vécu, qui a vu et il a entendu quelqu'un d'autre agir ou quelqu'un d'autre parler. Et il nous a certifié que lui, il a entendu ce qu'il a entendu de son Père, de Dieu. Il nous l'a signifié, il nous l'a dit. Et ce qu'il a vu de son Père, il nous l'a dit. Le deuxième élément, Jésus-Christ s'est présenté comme étant le premier-né des morts. Ça, c'est un point important avant de comprendre le verset 17. Le premier-né déjà, dans le grec, dans la langue grecque, c'est le prototokos. Et le premier-né est le né d'une fratrie, encore d'une famille, c'est celui qui vient avant les autres. Donc en premier-né avant les autres, et en même temps qui témoigne qu'il y a aussi d'autres qui vont suivre dans le même processus. C'est comme lorsque nous parlons dans une famille, si je suis le premier individu que ma mère a mis au monde, alors je dirais je suis le premier-né de ma famille, de mon père et de ma mère. Je suis le premier-né. Mais si je n'ai pas de petits frères ou de petites sœurs, donc il n'y a pas une succession après moi, je dirais je suis le fils unique ou l'enfant unique. En ce moment-là, je ne suis pas le premier-né. Je suis unique en mon genre. Parce que je n'ai pas une suite. Mais s'il y a d'autres qui suivent, qui sont venus par le même canal que moi, par le même processus que moi, en ce moment-là, je suis désigné comme étant le premier-né, donc le premier à naître, sous-entendu qu'il y a aussi d'autres qui doivent venir. Mais seulement ici, Yeshua est présenté comme étant celui qui avait la primauté du rang. La primauté du rang, et on nous le présente comme étant le premier-né d'entre les morts. Et c'est très important, le premier-né d'entre les morts. Alors, il a fallu d'abord que, pour que Christ soit le premier-né d'entre les morts, il a fallu d'abord que ce dernier puisse se retrouver parmi les morts, avant d'en ressortir le premier. Ça, c'est d'abord un élément important. Et quand la Bible dit qu'il fut le premier-né d'entre les morts, la Bible ne dit pas qu'il fut le premier à connaître la résurrection. Ça, c'est un élément qu'il faut souligner. Car il y avait bien eu des gens qui ont ressuscité avant Yeshua, dans l'Ancien Testament, et pendant le ministère de Yeshua, il y a eu des gens qui ont ressuscité bien avant lui. Mais la particularité de la résurrection de Yeshua était due au fait que cette dernière était une résurrection irréversible. Je m'explique. Pourquoi elle était une résurrection irréversible? Pourquoi? Parce que le Mashiach ressuscité ne meurt plus. Tous ceux qui ont ressuscité avant Yeshua et tous ceux qui ont ressuscité sous son ministère ont encore goûté à la mort. Mais alors que lui, le Christ, quand il est ressuscité, une fois qu'il est ressuscité, dans sa résurrection à lui, ces derniers ne meurent plus. Et nous pouvons lire dans Romains chapitre 6, le verset 9, il est dit, « Sachant que Christ ressuscité des morts ne meurt plus, la mort n'a plus de pouvoir sur lui. » Ça, c'est d'abord le premier élément. Donc, c'est ce qui fait de lui le premier-né d'entre les morts. Et nous allons bien expliquer quand nous allons arriver sur le premier et le dernier. Et vous allez comprendre pourquoi Yeshua a fait cette affirmation-là. Alors donc, lorsque on prend le troisième point, il est dit, il est présenté comme étant le prince des rois de la terre.
le prince des rois de la terre. De la terre, donc les terriens, les humains. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 5, nous lisons bien, et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le prince des rois de la terre. Or, le mot ici grec utilisé pour parler du prince ici, c'est le mot grec archon. Archon. Et lorsqu'on utilise ce mot ici, archon, pourquoi est-ce que Yeshua est désigné comme étant le archon des rois de la terre? Déjà, le mot prince vient du mot grec archon, qui désigne celui qui occupe la position la plus élevée et la plus exaltée. Donc c'est cela, celui qui occupe la position la plus élevée et la plus exaltée. Et archon est aussi synonyme d'un souverain et d'un chef. Alors, cela signifie clairement que Yeshua a été fait Seigneur de tous les rois de la terre en accomplissement de cette promesse qui a été faite à David. Lorsque nous lisons le psaume 89, le verset 27 jusqu'au verset 28, la Bible nous dit « Lui, il m'invoquera, tu es mon Père, mon Dieu et le rocher de mon salut. Et moi, je ferai de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre. » Or, lorsqu'il a dit qu'il serait fait, on ferait de lui, Dieu dit qu'il ferait de lui le premier-né, le plus élevé des rois de la terre, le plus élevé n'est nul autre que le souverain, celui dont l'autorité est au-dessus de celle des rois de la terre. Voilà pourquoi, quand Pierre prêche le jour de la Pentecôte, il va conclure son discours avec les termes suivants. Actes chapitre 2, le verset 36. « Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, c'est Jésus que vous avez crucifié. » Or, le fait pour Dieu d'avoir fait Seigneur et Christ, c'est Jésus qu'ils ont crucifié, est très éloquent. Déjà là, le mot traduit par Seigneur, c'est le mot grec kurios. Kurios. Et kurios signifie Seigneur, signifie le souverain, le prince ou le chef. Alors, lorsque nous arrivons sur ce point-là, on voit déjà quelque chose de très important. Yeshua est désigné comme étant le prince. Et même dans Hébreux chapitre 2, le verset 10, nous lisons, « Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses, et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils, éleva à la perfection par les souffrances le prince de leur salut. » Et dans Actes chapitre 3, le verset 15, nous lisons, « Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts, nous en sommes témoins. » Actes chapitre 5, le verset 31, « Dieu l'a élevé par sa droite comme prince et sauveur pour donner à Israël la repentance et le pardon des péchés. » Alors donc, voilà déjà ce que Gédéon et ses serviteurs n'ont pas compris avant d'aller au chapitre 1er, le verset 17 et le verset 18. C'est d'abord ces éléments-là qu'il fallait comprendre. Or, si déjà Gédéon avait compris ces éléments-là qui présentaient Jésus-Christ comme étant premièrement le témoin fidèle, donc ça veut dire qu'il y a un autre être, c'est-à-dire qui est plus autoritaire, plus élevé que Jésus, qui agissait, qui parlait. Et Jésus entendait, Jésus voyait ce que ces derniers faisaient. Et ensuite, Jésus-Christ est présenté comme étant le premier-né d'entre les morts. Or, il faut qu'il soit le premier-né d'entre les morts, il fallait qu'il y descende d'abord, il séjourne parmi les morts. Et ensuite, il est présenté comme étant le prince des rois de la terre. Et nous avons compris aussi que ce dernier a été fait Christ et Seigneur par Dieu lui-même. Alors, donc déjà, en faisant du coq à l'âne, de l'Apocalypse chapitre 1, verset 7, directement Gédéon tombe sur l'Apocalypse chapitre 1, verset 17, Gédéon a voulu en quelque sorte, comme on le dit en français, noyer le poisson. Comment est-ce qu'il a voulu noyer le poisson? Il n'a pas lu les textes comme il fallait les lire, et ensuite il lit juste un verset et il prend un autre verset, deux versets qui traitent de deux contextes différents, et il veut les assimiler à une même identité. Gédéon a voulu noyer le poisson. Et qu'est-ce que signifie l'expression noyer le poisson pour ceux qui ne le savent pas? L'expression noyer le poisson désigne le fait de ne pas aborder le sujet central d'une conversation et de ne pas en venir au fait tout de suite, mais au contraire de louvoyer autour du thème tabou en mentionnant une multitude de détails superflus. L'objectif, c'est quoi? En noyant, l'objectif, quand on veut noyer le poisson, comme on le dit, en noyant son intellectuel, en quelque sorte son intellect
interlocuteur sous de nombreuses informations, alors Gédéon en vient à oublier le sujet même de sa question, et noyer le poisson signifie ainsi que ce dernier utilise une technique de la rhétorique qui le permet d'éviter d'aborder un sujet sensible. Alors donc déjà ici, en partant du verset 7, et directement il tombe sur le verset 17, Gédéon a voulu noyer le poisson. Or, Jean, qui était dans l'île de Patmos, n'a jamais entendu Jésus parler avant que ce dernier ne puisse être ravi dans l'esprit au jour du Seigneur. Parce que ce que Jean écrit avant, lorsque vous allez voir la présentation, Jean dit, c'est moi Jean, votre frère, j'étais dans l'île appelée Patmos, à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Maintenant, il descend. Après, il nous donne des informations, il commence d'abord par saluer et ensuite il se présente. Il se présente et ensuite il salue. Mais lorsque Jean descend, retenons ensemble avec vous, chers amis, suiveurs de Gédéon de la Tituva, et mon cher ami Gédéon, toi aussi qui me suis, c'est que tu constateras que Jean n'a pas entendu Jésus parler avant d'être ravi dans l'esprit au jour du Seigneur. Ça, c'est important. Déjà, ça t'aidera à ne plus commettre cette erreur-là pour dire que celui qui parle dans le verset 7, c'est Jésus. Alors que c'est au verset 10 que nous lisons ce qui suit. Lisons à partir du verset 10. Il est dit, « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur et j'ai entendu derrière moi une voix forte comme le son d'une trompette qui disait, « Ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux 7 églises, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire, à Sardes, à Philadelphie et à Laodicée. » Verset 12. « Je me retournai pour connaître quelle était la voix qui me parlait, et après m'être retourné, j'ai vu 7 chandeliers d'or. Et au milieu de ces 7 chandeliers, quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, vêtu d'une longue robe et ayant une ceinture d'or sur la poitrine. » Alors, à partir de là, nous comprenons que Jean a entendu. Et Jean s'est retourné pour identifier l'auteur de cette voix. Et quand Jean se retourne pour identifier l'auteur de cette voix, là, Jean est déjà ravi dans l'esprit au jour du Seigneur. Ensuite, Jean voit alors ce personnage au milieu de 7 chandeliers d'or qui lui donne l'instruction, c'est que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises qui sont en Asie. Maintenant, au verset 17, la Bible nous dit alors, quand je le vis, voilà. Or, toi, tu n'as pas voulu lire le contexte, tu n'as pas voulu lire l'ensemble, mais tu as fait juste ce que, comme je l'ai dit un peu plus haut, tu es allé du coq à l'âne, donc juste pour vouloir noyer le poisson. Tu es parti du verset 7, tu chites sur le verset 17. Vous voyez? Et quand tu chites sur le verset 17, qu'est-ce que nous lisons au verset 17? Quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Verset 18. Je suis le premier et le dernier, et le vivant. J'étais mort, et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour de mort. Alors là, maintenant, ça devient intéressant. Ici, Jean a entendu Yeshua le dire, ce que tu vois, écris-le et envoie-le aux 7 églises. Et quand il se retourne, il voit le personnage au milieu de 7 chandeliers d'or, tenant cette étoile dans sa main, avec les yeux comme les flammes de feu, avec l'épée de sa bouche, sortant de sa bouche, les pieds comme la colonne de feu, toute la description comme vous le savez. Mais la première parole adressée à Jean par Yeshua, Jean dit, quand je le vis, je tombais à ses pieds comme mort. Il posa sur moi sa main droite en disant, ne crains point. Et le verset 18, alors celui qui posa la main sur Yeshua commence à parler. Mais lorsqu'il prend la parole, il ne dit pas, je suis l'alpha et l'oméga. Voilà. Il ne le dit pas. Mais il dit, je suis le premier et le dernier. Il utilise d'autres termes que celui d'Apocalypse chapitre 1, le verset 8 n'a pas utilisé. Il dit, je suis le premier et le dernier. Il continue, dit, et le vivant, j'étais mort et voici je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens la clé de la mort et du séjour des morts. Or, pour Gédéon, seul Dieu peut tenir ce genre de langage. Parce qu'aucun prophète, aucun envoyé de Dieu n'a pu tenir ce genre de propos selon Gédéon. Et ces propos-là
sont en quelque sorte pour lui une réclamation ou encore Yeshua qui se présente ou qui revendique être la personne de Dieu. C'est le contraire. Pourtant, c'est tout le contraire. Pourquoi c'est tout le contraire? Lorsque nous lisons la première présentation, il dit « Je suis le premier et le dernier ». C'est d'abord là que ça commence. Je suis le premier et le dernier. Or, nous allons aborder ici, lorsque nous prenons ici la question du premier et du dernier, nous sommes obligés de faire une étude comparative de ces titres de premier et le dernier, parce que Jéhovah dans l'Ancien Testament aussi avait revendiqué ces titres. Nous retrouvons ces mêmes titres ici revendiqués par Yeshua. Or, pour certains, le même titre implique la même personne. Donc, si Jéhovah, dans l'Ancien Testament, affirme être le premier et le dernier, et si Jésus, dans le Nouveau Testament, affirme être aussi le premier et le dernier, alors il doit y avoir un seul premier et un seul dernier. Cela sous-entend alors, par analogie, qu'il y a une identification, ou en quelque sorte, il y a une seule personne, une seule identité, qui est passée de Jéhovah pour devenir Jéhovah, pour devenir Yeshua. Alors, celui qui parle ici à Jean, celui qui parle ici est celui que Jean a entendu et vu, qui était comme quelqu'un qui ressemblait à un fils de l'homme. C'est le premier détail. Or, la Bible utilise cette expression à la fois pour parler de Jéhovah. Jéhovah se revendique comme étant le premier et le dernier, et pour parler aussi de Yeshua, le fils de Jéhovah, qui se revendique aussi comme étant le premier et le dernier. Mais dans des sens différents et des contextes bien différents, nous allons prendre au moins 2 exemples et vous allez comprendre. Dans Ésaïe chapitre 44, le verset 6, qu'est-ce que nous lisons? Jéhovah dit, qu'est-ce que nous lisons? Ainsi parle l'Éternel, roi d'Israël, et son Rédempteur, l'Éternel des armées. Je suis le premier et le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Nous lisons bien ici, ensemble avec vous, nous lisons, Jéhovah mettre en évidence qu'il est le vrai Dieu, n'est-ce pas? Il met en évidence qu'il est le vrai Dieu et il précise qu'il n'existe pas d'autre Dieu que lui. Il fait cette précision-là. Donc, lorsqu'il dit « Je suis le premier et le dernier », et il précise, il dit « Et hors moi, il n'y a point de Dieu ». Donc, il revendique ici être le seul vrai Dieu et l'unique Dieu, n'est-ce pas? Alors, lorsque nous lisons par la suite, Deutéronome chapitre 4, le verset 35, il est dit « L'Éternel est Dieu, qu'il n'y en a point d'autre. » Deutéronome chapitre 4, le verset 39, nous lisons « Sache donc en ce jour et retiens dans ton cœur que l'Éternel est Dieu, en haut dans le ciel et en bas sur la terre, et qu'il n'y en a point d'autre. » Alors, dans ce cas, l'expression « le premier et le dernier » se rapporte à Jéhovah qui se présente comme étant le premier et le dernier en précisant être le seul Dieu et qu'il n'y en a point un autre en dehors de lui. Donc, il fait cette précision-là qui est très, très importante. Alors, soulignons que l'expression « le premier » en grec, c'est protos, qui est différent de alpha. Parce que pour certains, ils ont dit non, alpha c'est la première lettre de l'alphabet grec, oméga c'est la dernière lettre, donc c'est le... Non. Ici, le terme utilisé dans le texte, en restant fidèle, le terme premier, c'est le terme grec protos. Protos, c'est le premier. Premier en grec, c'est protos, et ce n'est pas alpha. Et le dernier en grec, c'est eschatos. Eschatos et non oméga. Alors, il apparaît également que nous prenons alors le verset en problème. Jéhovah vient de s'affirmer comme étant le premier et le dernier. Et il précise pourquoi il est le premier et le dernier. Il dit, « Hors moi, il n'y a point d'autre Dieu. » Donc, il est le Dieu unique.
Il n'y a point de Dieu à côté de lui, en dehors de lui. Alors, lorsqu'on prend le verset, on étudie ici que notre ami Gédéon n'a pas compris. Qu'est-ce que nous allons constater? Nous lisons ce qui suit. Apocalypse 1, le verset 18. « Je suis le premier et le dernier et le vivant. J'étais mort. Et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. » Ici, il est clair que c'est Yeshua qui parle. Celui qui était semblable au Fils de l'homme qui parle. Celui qui a dit à Jean, ce que tu vois, écris-les et envoie-les aux 7 églises qui sont en Asie. C'est lui qui est en train de parler ici. Ici, c'est Yeshua qui se présente comme étant le premier et le dernier, mais avec d'autres détails spécifiques qui ne sont pas les mêmes détails que Dieu a donné dans sa confession d'être le premier et le dernier. Ce n'est pas dans les mêmes détails. Donc ici, Yeshua emmène des détails spécifiques. Les détails sont différents. Il dit qu'il est le premier et le dernier. Il précise, et le vivant. J'étais mort. C'est important. Le contexte de ce verset indique que celui qui se désigne ici comme étant le premier et le dernier était mort et ensuite il est revenu à la vie. Il était mort, ensuite il est revenu à la vie. Or, ces derniers versets ne peuvent donc pas parler de Dieu. Celui qui parle là, mon cher ami Gédéon, et ceux qui suivent Gédéon, comprenez que celui qui dit « Je suis le premier et le dernier, le vivant, j'étais mort », dès qu'il fait cette déclaration-là, « Je suis le premier et le dernier, le vivant, ensuite, j'étais mort », donc ces derniers ne peuvent donc pas parler de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, n'est jamais mort. Il ne meurt pas et ne mourra jamais. Ça, c'est d'abord un élément important qu'il faut souligner. Lorsqu'on prend notre Bible, dans Habakkuk chapitre 1er, le verset 12, nous lisons dans la version, la Bible en français courant, pour que vous compreniez mieux le texte, il est dit: depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur, tu es mon Dieu, le vrai Dieu, qui ne meurt pas. Seigneur, mon rocher protecteur, tu as choisi et affermi ce peuple ennemi pour qu'il exécute ton jugement sur nous. Alors, qu'est-ce qu'on lit ici? Ici, le prophète écrit. Ici, le prophète s'adressant à Dieu dit depuis toujours, c'est toi qui es le Seigneur, tu es mon Dieu, le vrai Dieu, qui ne meurt pas. C'est un élément déjà très important à souligner. Le vrai Dieu qui ne meurt pas. Et quand on prend le psaume 90, le verset 2, il est dit: avant que les montagnes fussent nées et que tu eusses créé la terre et le monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Dieu d'éternité en éternité. Or, par contre, Yeshua est quant à lui mort. Il est mort. Et il a été ressuscité comme nous le rapporte la Bible. Et là, ce sont des détails qui sont très importants. Déjà, vous savez ensemble avec moi que la mort a été introduite à cause de la transgression. La transgression de la loi de Jéhovah. L'homme a été exposé à la mort et la mort ne subit la mort que la personne qui a une âme animale, bien sûr, une âme, et nous allons le comprendre un peu quand on va descendre un peu plus bas. L'être humain, comme certains ont su le dire, ils ont dit l'être humain est tripartite. Nous le croyons. L'être humain est constitué du corps, d'un esprit, d'une âme, comme la Bible le dit. Mais seulement, cet être humain qui est tripartite, ce n'est pas le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pour dire que Dieu aussi est constitué de 3 parties ou de 3 fonctions, comme certains le disent. Mais pourtant, l'être humain, Yeshua HaMashiach, était trine, c'est-à-dire qu'il avait un corps qui était pendu sur la croix, il avait un esprit qu'il avait rendu à Dieu quand il a dit « Je remets, Père, je remets mon esprit entre tes mains », et il avait une âme qui est descendue dans le séjour des morts. Mais seulement, pour les apôtres, Dieu était le Seigneur et le Dieu du Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez? Alors, ça c'est un point important.
Donc déjà ici, celui qui parle ici, qu'on doit notifier, quand il dit « j'étais mort, je suis revenu à la vie », on doit notifier que dans Actes chapitre 3, le verset 13, nous lisons « Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, le Dieu de nos pères, a glorifié son serviteur Jésus, que vous avez livré et régné devant Pilate, qui était d'avis qu'on le relâcha. Vous avez régné le saint et le juste, et vous avez demandé qu'on vous accordât la grâce d'un meurtrier. Vous avez fait mourir le prince de la vie, que Dieu a ressuscité des morts. Nous en sommes témoins. » Alors, pourquoi Yeshua se présente-t-il comme étant le premier et le dernier? C'est là la question, la bonne question, n'est-ce pas, que vous êtes aussi posée. Pourquoi s'est-il revendiqué comme étant le premier et le dernier avant d'affirmer qu'il est le vivant et ensuite de dire « j'étais mort ». Quand quelqu'un dit « j'étais mort », ça veut dire que maintenant là, je ne le suis plus. Parce que c'est le passé, c'est l'imparfait de l'indicatif qui traduit une action qui s'est passée dans le temps et qui s'est terminée dans le temps, n'est-ce pas? Alors, maintenant ici, lorsque Yeshua exprime qu'il est le premier et le dernier, il est simplement le premier et le dernier à être humain, à avoir été ressuscité par Dieu pour vivre en tant qu'esprit immortel dans le ciel. Voilà la raison. Yeshua est le premier et il est aussi le dernier être humain. Je le précise bien. On va revenir avec d'autres numéros. Il est le premier et le dernier être humain à avoir été ressuscité par Dieu pour vivre en tant qu'esprit immortel dans le ciel, où il vit maintenant et vivra à tout jamais. Alors, c'est ainsi qu'il lie sa primauté au fait d'avoir été mort et avoir été ressuscité et d'être toujours vivant. Alors, le fait que Yeshua soit désigné par l'expression le premier et le dernier, se désigne comme étant le premier et le dernier, comme l'avait fait Jéhovah, ne nous permet pas de les confondre, d'autant plus que Nebuchadnezzar n'était jamais devenu Dieu pour avoir porté le même titre que Dieu, le même titre que le Fils de Dieu. Et vous le savez bien que lorsque nous prenons le psaume 95, le verset 3, il y a quelque chose qui me dit que quelqu'un n'a pas bien compris. Voilà, nous revenons, quelqu'un n'a pas bien compris en quoi Yeshua est le premier et le dernier être humain à avoir été ressuscité par Dieu. Et il est aussi le dernier dans ce cadre-là. Oui, il est le premier être humain à avoir été ressuscité par Dieu pour vivre en tant qu'esprit immortel dans le ciel où il vit maintenant. Ça n'a rien à voir avec le reste de ce que l'on prêche. Je sais que ça soulèvera un débat. Nous reviendrons avec le numéro 6, vous le souhaitez bien. Avec cet évangile qu'on enseigne que les êtres humains, à un certain moment, vont ressusciter pour monter, aller vivre avec Christ au ciel. C'est ce que la Bible ne promet pas. Aucun verset de la Bible le dit. Voilà pourquoi Yeshua parle ici, il dit qu'il est le premier-né d'entre les morts. Et il descend plus bas, il nous dit qu'il est le premier et le dernier, le vivant. Il était mort, mais il est revenu à la vie. Pourquoi est-ce qu'il ramène la primauté, sa primauté en tant qu'être humain, alors qu'il n'était pas le premier à être ressuscité par Dieu? Dieu a ressuscité bien des gens avant lui, il a ressuscité bien des gens pendant son ministère, mais seulement sa résurrection était une résurrection irréversible. En d'autres termes, le Christ est ressuscité, ne meurt jamais. Et deuxièmement, il a été glorifié. Ça veut dire que c'est un être humain qui est passé de l'état de l'humanité et qui est entré dans un état glorifié. Et lorsqu'il est glorifié comme étant le prince et le sauveur, assis à la droite du Père, il est le seul être humain qui a été élevé en tant qu'esprit immortel dans le ciel. Or, les autres êtres humains, Dieu a bien dit, tu es poussière, tu retourneras à la poussière, tu as été créé de la terre, tu retournes à la terre, tu seras ressuscité pour vivre dans le royaume, le paradis, il est terrestre. Parce que le paradis perdu par Adam n'était pas céleste, n'était pas au ciel, il était terrestre. L'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu, il est terrestre. Donc, cet enseignement-là qui consiste à enseigner que voilà, un jour les êtres humains quitteront la terre pour aller vivre au ciel, c'est un enseignement païen. Hein, quelle que soit la foi qui le confesse, c'est un enseignement païen qui n'a rien à voir avec ce que la Bible enseigne. Je sais que ça va susciter des commentaires.
Et nous allons revenir sur cette question-là s'il y a lieu pour vous démontrer que lorsque vous ne savez pas exactement où vous allez, ça veut dire que vous êtes une personne égarée, une personne perdue qui ne connaît pas sa destination. Parce que la Bible est claire, Yeshua est clair sur cette question-là. L'héritage de l'homme, c'est la terre. Il a dit, errez les débonnaires, Matthieu 5,5, errez les débonnaires car ils hériteront la terre. Et dans Apocalypse 5, il a dit, tu as racheté le peuple de langue des nations, tu as fait des royaumes et des sacrificateurs pour Dieu ton Père, et ils régneront sur la terre. Donc le lieu du règne, c'est la terre. Alors on reviendra, ce n'est pas notre sujet, nous allons revenir avec un numéro là-dessus. Donc déjà ici on comprend la notion du premier et du dernier. Or, lorsque on parle de l'attribution des titres, ce n'est pas parce qu'un titre est attribué à Yeshua, le même titre qui est attribué à Dieu, qui n'est pas un titre, un prérogatif de la divinité. Par exemple, Dieu est le grand roi, ça nous le savons. Dans le psaume 95, le verset 3, il est dit « Car Jéhovah est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. » Et dans Ésaïe 43, verset 15, nous lisons « Je suis Yahvé, votre saint, le créateur d'Israël, votre roi. » Alors, parlons ici maintenant de Yeshua. Déjà, on comprend ici que Jéhovah est le grand roi, n'est-ce pas? Maintenant, parlons de Yeshua. Paul affirme que Dieu est le roi des rois et Dieu est le Seigneur des seigneurs dans le verset suivant, qui ont été, pour ceux qui n'ont pas été prudents de leur lecture, ont attribué ça faussement à Yeshua. Mais lisons ce qu'écrit l'apôtre Paul, qui avait connaissance des textes que nous sommes en train de lire. Dans 1 Timothée 6, le verset 13, jusqu'au verset 16, inclus, lisons-les attentivement. Vous allez vous en rendre compte. Il est dit, « Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement, et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur et le Seigneur des seigneurs, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur, la puissance éternelle. La puissance éternelle. Amen. Alors déjà là, lorsque vous lisez ces textes, vous vous rendez compte que l'apôtre est en train d'exhorter son disciple ici Timothée pour lui demander de vivre sans reproche. Ok? Et il doit vivre sans reproche jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité. Donc, qui manifestera Jésus-Christ en son temps? C'est le seul Dieu. C'est le bienheureux, le seul souverain, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, ni ne peut voir, à qui appartient l'honneur, la puissance éternelle. Et lorsque nous remontons un peu plus haut, Paul, qui savait bien faire la distinction entre Yeshua et Dieu, écrit à Timothée en ces termes. Il dit dans 1 Timothée 1, verset 17, « Au roi des siècles immortels, invisible, seul Dieu, soit honneur et gloire au siècle des siècles. Amen. » Or, un immortel est un être doué d'immortalité, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'est pas sujet à la mort. Et par ailleurs, nous lisons au sujet de Yeshua. Qu'est-ce que nous lisons au sujet de Yeshua? Nous lisons dans Apocalypse chapitre 19, le verset 16, où il est dit, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et Seigneur des seigneurs. » Et du coup, quand les gens ont vu Roi des rois attribué à Yeshua, ils ont rapidement connecté Roi des rois de 1 Timothée chapitre 6, dont Paul parle, qui n'est pas Yeshua HaMashiach, mais Yeshua HaMashiach est présenté comme étant celui qui est le roi des rois, le seul souverain, va manifester en son temps. Voilà, il va apparaître, mais avec la permission de Dieu qui va le manifester en son temps. D'où l'exhortation donnée à Timothée
de vivre sans reproche jusqu'au moment de cette manifestation-là, que Dieu va manifester en son temps. Il va manifester Yeshua HaMashiach en son temps. Et Dieu est présenté comme étant le seul souverain, l'immortel, et le roi des rois, celui qui habite une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu, nul ne peut voir. Alors maintenant, ici, quand on arrive dans Apocalypse 19, verset 16, nous lisons, « Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, roi des rois et seigneur des seigneurs. » Or, le fait que Dieu et Yeshua soient désignés par le même titre, est-il une conclusion selon laquelle les deux soient la même personne? La réponse c'est non. Nous devons vraiment tomber d'accord là avant de chuter. Tombons d'accord sur cette question. D'abord, nous devons vraiment tomber d'accord que la similitude de titre n'établit pas la similitude d'identité. Ce n'est pas parce qu'on porte le même titre qu'on devient la même personne ou le même individu. C'est archi faux. Sinon, suivant votre logique à vous, on serait forcé d'admettre que Nebuchadnezzar était Yeshua HaMashiach, ou encore, selon toujours votre logique, Nebuchadnezzar était Dieu, puisque l'un comme l'autre sont désignés par le titre de roi des rois. Quand on prend Daniel chapitre 2, verset 37, il est dit, « Ô roi », s'adressant bien à Nebuchadnezzar, « Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. » Et lorsque nous prenons Apocalypse chapitre 17, le verset 14, il est dit, « Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra parce qu'il est le Seigneur des seigneurs et le roi des rois. Et les appelés, les élus et les fidèles qui sont avec lui les vaincront aussi. » Et même dans notre Bible, même le roi Artaxerxès aussi avait porté en quelque sorte le même titre. Nous lisons dans Esdras 7, le verset 12, il est dit, Artaxerxès, roi des rois, à Esdras, sacrificateur et scribe, versé dans la loi du Dieu des cieux, etc. Donc notons ensemble, avant de chuter, que Dieu ne meurt jamais. Ça, nous devons le noter et le signifier. Dieu ne meurt jamais, mais Yeshua mourut et fut ressuscité par Dieu, le Dieu qui ne meurt jamais. Alors, la conclusion logique pour ceux qui ont un peu d'intelligence est que Apocalypse 1, verset 17, n'affirme pas la divinité de Yeshua, mais en d'autres termes, affirme plutôt l'humanité de Yeshua, parce que c'est l'homme qui est sujet à la mort. Et lorsque Yeshua dit « j'étais mort, je suis revenu à la vie », il est en train de présenter son humanité, voyez, et attester sa filiation divine. Avec le temps, sûrement, nous devons évoluer, aborder encore d'autres éléments qui vont vous permettre de comprendre les prérogatives de la résurrection. Donc, lorsqu'il dit qu'il tient dans sa main la clé des morts et du séjour des morts, là aussi c'est une question. Tenir les clés de la mort et du séjour des morts signifie que ce dernier a reçu de la part de Dieu le pouvoir sur la mort et sur le séjour des morts par sa résurrection. Parce qu'il est le premier à avoir triomphé. Triomphé pour ne plus y retourner. Voilà pourquoi il a les clés. Parce que le Christ est ressuscité des morts, ne meurt plus, ne meurt jamais. Et il détient ses clés. C'est un pouvoir. Vous voyez? Or, lorsque Yeshua, pour vous démontrer son humanité, puisqu'il parle de sa mort, et c'est un peu d'aborder dans quelques petites minutes, lorsque Yeshua annonce sa résurrection, la prophétie de sa résurrection disait dans le psaume 16, le verset 10, « Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. » Déjà ici, quand on lit ce texte, il est devant nous, on se rend compte que le locuteur s'adresse à Dieu. Donc la personne qui parle ici dans ce texte s'adresse à Dieu et évoque que ce dernier ne devra pas laisser que son bien-aimé puisse voir la corruption. Il y a déjà dans ce texte-là 3 entités dans ce verset 1, dans ce verset plutôt, et il y a, premièrement, il y a celui qui parle, donc David en l'occurrence, et il y a celui à qui l'on parle, c'est-à-dire Dieu, et il y a celui de qui l'on parle, c'est-à-dire le Mashiach, puisque c'est une prophétie annonçant la résurrection du Mashiach. Or, lorsque Yeshua marchait sur la terre, il avait annoncé à ses disciples
qu'il irait dans le sein de la terre et il va y séjourner pendant 3 jours. Dans Matthieu chapitre 12, le verset 38 à 42, les scribes et les pharisiens demandent un signe messianique à Yeshua. Un signe qui prouverait que ce dernier est le Mashiach. Mais Yeshua leur dit que le seul signe qu'ils auront, ce serait le signe de Jonas, annonçant ainsi sa résurrection. Yeshua établit une analogie entre sa résurrection et celle de Jonas en ces termes. Dans Matthieu chapitre 12, verset 40 que nous allons lire, il dit « Car de même que Jonas fit 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. » Or, l'allusion faite à Jonas est importante. Pourquoi? Parce que dans Jonas chapitre 2, le verset 2 à 11, en l'occurrence, nous allons prendre juste le verset 7 pour gagner le temps. Nous lisons ce qui suit. Jonas, je suis descendu, Jonas 2, verset 7, je suis descendu jusqu'aux racines des montagnes. Les barres de la terre m'enfermaient pour toujours. Mais tu m'as fait remonter vivant de la fosse éternelle, mon Dieu. Donc on voit bien ici que le prophète explique avec du langage poétique qu'il est descendu dans le séjour des morts, c'est-à-dire dans le ventre du poisson. Alors, lorsque Yeshua fait l'analogie avec l'expérience de Jonas, donc Jésus aussi s'applique à lui-même le signe de Jonas, ce qui implique aussi que ce dernier est en train de parler d'une mort littérale, parce que Jonas est descendu dans le séjour des morts étant dans le ventre du poisson. Donc Yeshua parle ici d'une mort littérale, d'une descente littérale dans les régions inférieures de la terre, et ensuite d'une résurrection littérale en premier lieu avant d'être glorifié. Vous voyez? Alors, Yeshua se réfère à ces passages. Déjà, Jonas dans sa prière était une entité distincte de celui qu'il avait invoqué. Jonas, c'était Jonas, et il avait invoqué Yeshua pour que Jéhovah, pour que ces derniers puissent le sortir de ces lieux. Et Yeshua dit que sa résurrection se fera de la même manière que celle de Jonas. Alors, ce que les disciples avaient alors compris, les disciples de Christ avaient alors compris, lorsqu'on lit Acte 1, verset 24, il est dit « Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. » Alors, cette délivrance de Christ des liens de la mort est suite à la prière invocatoire que Yeshua avait adressée ici, rapportée dans Hébreux chapitre 5, le verset 7, qui dit « C'est lui, dans les jours de sa chair, c'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété. » Or, être sauvé de la mort ne signifie pas qu'il ne devrait pas mourir, comme semble l'avoir compris certains de nos frères musulmans, qui à partir de ces passages-là se disent que Yeshua ne devrait pas mourir, donc il est allé au ciel vivant sans passer par la mort. Ça leur pose toujours un problème là-dessus sur la question, et ils sont toujours en débat. Alors, mais ici, là, lorsque Yeshua parle d'être sauvé de la mort, il est en train de parler du fait d'être délivré des liens de la mort pour ne pas voir la corruption. Parce que quand on parle d'être sauvé de la mort, ce n'est pas d'être empêché de mourir, mais c'est plutôt que la mort s'est déjà saisie de la personne, et le but de la mort en saisissant de la personne, c'est pour l'emmener jusqu'à la corruption afin que son corps retourne à la poussière, voyez, et que son âme reste dans le séjour des morts. Mais ici, dans le cas de Yeshua, il n'a pas plu à Dieu de laisser que son âme puisse voir la corruption. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va le sauver de la mort, donc le retirer de la mort. Sauver Yeshua de la mort selon ces versets, ce n'est pas l'empêcher de mourir, mais c'est le ramener à la vie par la résurrection. Alors déjà là, lorsque nous lisons l'apôtre Pierre, nous terminons, nous lisons l'apôtre Pierre a déclaré que l'âme du Seigneur était bien descendue dans le séjour de mort. Son âme était descendue dans le séjour de mort. Dans Actes chapitre 2, le verset 22 à 36, Pierre fait son premier sermon à la suite des réactions suscitées par le parler en langue lors de la Pentecôte. Pierre fait alors l'argument que Jésus est le Christ, a été fait le Christ et le Seigneur par Dieu, puisque Dieu l'a ressuscité. Alors Pierre va faire cette démonstration sur la base de 2 choses. Premièrement, il va dire qu'ils ont vu Jésus ressuscité. Et deuxièmement, il va affirmer que c'était pour accomplir le psaume 16 et le psaume 110. Il devait être ressuscité
et être placé à la droite de Dieu dans sa majesté céleste pour accomplir la promesse de l'alliance qui a été faite avec David. Alors dans Actes chapitre 2, le verset 27, Pierre cite bien le psaume 16 et il cite aussi le psaume 10. Quand il cite le psaume 16, verset 10, il dit « Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts ». Et Pierre explique en Acte 2, 29 à 23, qu'il faut comprendre que le psaume 16, il faut comprendre le psaume 16 comme parlant ou annonçant Yeshua, qui était le descendant de David et non David lui-même, puisqu'il affirme que David est mort, sa tombe est parmi nous et qui n'est jamais remonté d'entre les morts. Donc cela annonçait le fils de David par excellence, qui est Yeshua, que Dieu n'a pas laissé pourrir dans la tombe. Alors, ce qu'il faut retenir de ce sermon de la Pentecôte lorsque Pierre l'a donné, c'est que l'âme de Jésus était réellement descendue dans le séjour des morts avant que Dieu ne le ressuscite d'entre les morts. C'est ce qu'il est en train de dire là. Quand il dit le vivant, j'étais mort, je suis revenu à la vie. Or, on doit noter une chose avec vous. Qu'on soit sérieux entre nous, que cela soit dit. Lorsque vous parlez de la mort de Dieu, je ne sais même pas comment vous faites pour le faire. Parce que la Bible ne l'enseigne pas. La Bible nous parle d'un Dieu immortel. Et en plus de ça, Dieu n'a pas d'âme. Dieu n'a pas une âme comme telle. Dieu est esprit. Vous voyez? Or, l'homme est tripartite. L'homme a un corps de chair, qui est la matière créée. L'homme a une âme, qui est le sens. Déjà, quand on voit le mot âme ici, qui vient du latin anima, qui veut dire souffle ou encore vie, l'âme est définie comme étant le principe de la vie et de la pensée de l'homme. Dans les Écritures saintes, l'âme désigne en quelque sorte aussi la vie humaine, tout comme les êtres humains, mais désigne aussi ce qu'il y a le plus intime dans l'homme. L'âme a été créée, créée à l'image du même de Dieu. La personne humaine est un être à la fois corporel et spirituel, nous le savons. Dans la corporalité, l'homme a un corps de chair et l'homme, dans la spiritualité, l'homme est esprit. Et l'âme est en quelque sorte le point de jonction, de jointure entre l'esprit et la chair. Mais la Bible nous précise aussi que Adam devient une âme vivante lorsque Dieu souffla en lui. C'était une matière inerte qui devient une âme vivante quand Dieu souffla. Et la Bible nous montre aussi que l'âme de toute chair est dans son sang. Et la Bible nous dit que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. L'âme qui transgresse la parole d'Élohim, c'est celle qui mourra. Déjà, Elohim lui-même, Dieu, n'a pas d'âme. Vous voyez? Parce que pour qu'il y ait l'âme, il doit avoir la chair et le sang. Or, la chair et le sang, c'est de la matière et la matière a été créée. Mais Dieu, lui, il existe d'éternité en éternité et il est immortel. Alors, on va maintenant chuter quand on prend Romains chapitre 1er, le verset 4. Il est dit, « Et qui concerne son fils, né de la postérité de David selon la chair, et déclaré fils de Dieu avec puissance selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts, Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc, c'est par la résurrection de Christ d'entre les morts que la déclaration officielle, déclaration officielle, déclaré comme fils de Dieu avec puissance, a été faite par l'acte de la résurrection. Vous voyez? Donc, à partir de ce moment-là, vous comprenez que Yeshua ressuscité par Dieu, Dieu en ressuscitant Jésus, voulant prouver ou faire une déclaration forte et éloquente que ce dernier, bien qu'étant fils de David selon la chair, mais il était fils de Dieu selon l'esprit de sainteté par sa résurrection d'entre les morts. Et c'est pour cela, quand vous lisez Apocalypse chapitre 2, le verset 18, la Bible dit, « Écrit à l'ange de l'église de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a les yeux comme une flamme de feu et dont les pieds sont semblables à des lérins ardents. » Vous voyez, il se présente comme Fils de Dieu après s'être présenté comme étant le vivant et il était mort. Il est revenu à la vie. Alors, donc, comprenez ensemble avec moi, j'ai déjà pris assez de votre temps, comprenez ensemble avec moi que détenir les clés, c'est détenir le pouvoir. Yeshua, lorsqu'il est ressuscité, Romains chapitre 14, verset 9 dit « Car Christ est mort et il est revenu à la vie afin de dominer sur les morts et sur les vivants. » Vous voyez? Alors, donc déjà là, lorsqu'on prend Apocalypse chapitre 2, le verset 8, il est dit, écrit à l'ange de l'église de Smyrne, voici ce que dit le premier et le dernier, celui qui était mort
et qui est revenu à la vie. Voilà. Donc, Yeshua attache toujours sa qualité de premier et de dernier à sa mort et à sa résurrection, comme étant le seul bénéficiaire de ces prérogatives-là, de ces privilèges-là. Alors, mourir et revenir à la vie n'est pas une prérogative de Dieu. Notez cela, chers Gédéon de la Tétouva et mes chers amis, que mourir et revenir à la vie n'est pas une prérogative de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu, lui, il est éternel. Il est éternel, il ne peut pas mourir. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas la chair et le sang. Ça, il n'a pas ça. Dieu est un être éternel. D'éternité en éternité, il est Dieu. La mort est le châtiment infligé à l'homme. Retournons à la terre. C'est un principe. C'est les êtres humains qui meurent. Mais celui qui est esprit est immortel. Il ne peut pas mourir. Et moins encore de la main des êtres humains. Mais pourtant, quand vous lisez les textes bibliques, la Bible est claire que vous avez tué Jésus-Christ, mais Dieu l'a ressuscité. Voilà. Donc la Bible précise bien que c'est Dieu qui l'a ressuscité. Donc ça n'a rien à voir avec tout ce que vous êtes en train de donner comme enseignement. Et ces versets que vous avez lus, comprenez-les à partir de ces jours-ci, que loin d'établir la divinité ou de confirmer la prétendue divinité que vous attribuez à Yeshua, à Mashiach, qui n'a pas revendiqué que les apôtres n'ont jamais enseigné, mais plutôt ces déclarations établissent l'humanité de ces derniers, excusez-moi, pour ceux qui connaissent exactement qui est Dieu. Dieu est esprit, Dieu est immortel, Dieu est éternel. Dieu n'est pas matériel, Dieu n'est pas matière, pour qu'il y ait la séparation entre son corps, son esprit et son âme. Voilà, il ne le subit pas, voyez. Et le Christ, lorsqu'il dit « j'étais mort, je suis revenu à la vie », il affirme alors sa filiation divine, il affirme son humanité, il affirme sa glorification, parce qu'il se montre dans un état glorifié, il affirme tout ça. Et ce ne sont que les êtres humains qui sont sujets à la glorification. Parce que glorifier, c'est l'emmener à la gloire. Dieu, le Christ l'a dit, hein, il dit aux disciples sur le chemin de Maïs, il dit, ne fallait-il pas que le Christ souffrisse ces choses et ensuite entra dans la gloire? Il y avait deux choses qu'il devait subir. Il devait d'abord subir, périr, donc ensuite ressusciter et être élevé à la gloire. Oui, la glorification de Christ, la glorification n'arrive que pour les êtres humains. Voilà pourquoi les apôtres ont compris, ils ont dit, le Dieu de nos pères a glorifié son serviteur Jésus-Christ. Alors, si vous prêchez exactement l'évangile que les apôtres ont prêché, vous resterez strictement dans le terme, dans la prédication des apôtres. Alors, notez que l'excès des zèles ne vous emporte pas pour agir comme des véritables délinquants spirituels, parce que dans cet excès des zèles qui vous emporte, vous êtes en train de signer la condamnation de vos âmes, alors que vous pensez que vous êtes sur le chemin du salut, mais or, vous êtes dans le contraire du chemin du salut, parce que vous ne suivez pas les pas des apôtres, et vous n'avez pas le même Dieu qu'avaient les apôtres, et vous êtes vraiment sur le chemin de l'égarement. Alors voilà ce que j'avais à apporter à mon cher ami pour que, à la prochaine fois, quand il lira ces versets, qu'il ne commette plus cette erreur-là, de prendre ces versets-là qui affirment, attestent l'humanité de Jésus-Christ, pour vouloir en faire des versets qui affirmeraient, selon lui, de façon erronée, la divinité du Seigneur Jésus-Christ comme étant la personne du Dieu véritable, le créateur de cieux et de la terre lui-même, alors que c'est totalement faux, contrairement à ce que les apôtres ont enseigné, à ce que la Bible a enseigné, mais en accord avec vos révélations à vous, qui ne sont pas données par le Père, qui avait donné la même révélation à Pierre, qui a dit à Pierre que Jésus était le Christ, le Fils de Dieu vivant dans Matthieu 16, 16. Mais vous avez reçu la révélation venant d'une autre source, de celui que vous avez entendu de votre Père, comme Yeshua l'avait dit, que les Juifs étaient sur le point de faire ce qu'ils avaient entendu de leur Père, qui était le Père du mensonge. Donc, enseigner ce que vous enseignez là, c'est des mensonges que vous dites à l'endroit de la parole, et cela témoigne que vous êtes sur la voie de la perdition si vous ne vous repentez pas. Repentez-vous et revenez à la vie. Il y a encore de la place pour vous dans le plan du salut, aussi longtemps que vous vivez, et aussi longtemps que vous n'endurcissez pas votre cœur. C'était votre frère Renaud Boris Mbota. Nous reviendrons avec un autre numéro, selon votre souhait et selon votre réaction. Nous en parlerons encore de façon détaillée. Et jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro, ma prière est que Dieu vous garde. En tout cas, priez pour moi si vous n'êtes pas d'accord avec moi, mais gardez-vous de ne pas m'insulter, parce que j'ai vu Satan insulter Michaël, mais Michaël n'a pas rendu des insultes, il a dit que Dieu te réprime. Alors que Dieu réprime tous ceux qui
viendront uniquement pour m'insulter et qui bénissent ceux qui me béniront et pour s'assurer de gloire. Je vous dis au revoir, à la prochaine. Merci.